Quelle mouche a piqué cet artiste vénézuélien né en 1923 à Ciudad Bolívar d'être l'un des animateurs de tout premier plan du mouvement Op Art? Op Art, le diminutif de Optic Art ou art cinétique en français dans le texte. Soto a d'abord été peintre en lettres, puis affichiste pour le cinéma. En 1955, il participe à la galerie Denise René, la spécialiste de l'art cinétique, à l'exposition qui a fondé ce mouvement, le véritable acte de naissance, avec Vasarely, Agam, Julio Leparc, quelques seconds couteaux et Tinguely. Ce dernier va ensuite se rapprocher des nouveaux réalistes et partagera vie et œuvre avec sa compagne Niki de Saint-Phal. Revenons au Op Art. Quelle mouche a piqué Soto de créer un vocabulaire cinétique? Ces objets sont des volumes virtuels qui agissent sur l'environnement et inversement. En 1958, il crée ses premières Vibraciones, des peintures intégrant des éléments géométriques qui vibrent au passage du visiteur. Quelle mouche a piqué notre Vénézuélien, parisien d'adoption, de réaliser à la fin des années 60 ces Penetrables. Ce type d'œuvre est composé de fils souples ou de fines tiges métalliques suspendues, formant une forme géométrique de couleurs qui se met en mouvement quand le visiteur circule au milieu. Dans le forum du Centre Pompidou, vous pouvez admirer un magnifique Penetrables jaune, installé là en 1987 de façon permanente. En 1967, Denise René édite la boîte Sotomagie, une valise catalogue composée de 11 multiples réalisés entre 1951 et 1965. En 1970, il créa de grands muraux pour le siège de l'UNESCO à Paris. En 1973, il fonde son propre musée, El Museo de Arte Moderno Jesús Soto, dans sa ville natale, à Ciudad Bolívar, consacré à l'art construit et à l'art cinétique. En 1995, il reçoit le Grand Prix national de la sculpture en France, la plus haute distinction artistique du pays. Chers amis, chers amateurs, point commun à tous ces drôles d'oiseaux, on ne saura jamais quelle mouche les a piqués.